Et salut tout le monde, ici Boshi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la valeur des displays du bloc écarlate et violette. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de 3 nouvelles displays, de 3 nouveaux sets les gars. Donc on va commencer par force temporelle et on va d'abord regarder ce qui se trouve dans chacun de ces displays, ce que l'on peut trouver comme carte intéressante, et ensuite je vais vous montrer à combien se sont vendus ces displays sur eBay. Quelle est la valeur de ces displays en ce moment sur eBay et à combien elles se sont vendues. Alors c'est parti les gars, on commence par force temporelle. Donc très très beau set, on passe toutes les communes bien évidemment, pour l'instant c'est pas ce qui nous intéresse, on part direct sur les AR, et vraiment très 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 beau set mine de rien les gars, avec énormément de cartes AR, superbe, regardez-moi vraiment ce Fantominus qui est magnifique, vraiment carte incroyable les gars. Elle a fait beaucoup parler cette carte là avec le Spectrum, le Ectoplasma, vraiment magnifique, sublime carte les gars, très très belle AR. Après beaucoup de cartes vraiment très très cool, vraiment de sublime AR les amis. On part maintenant sur tout ce qui est full art, donc vraiment on peut retrouver bien évidemment toutes les cartes magnifiques du passé. On va les mettre, je vais leur donner leur nom normal quoi, hein. Entei, Suicune, Raikou les gars. Vraiment sublime carte, les cartes moins appréciées, donc des cartes du futur, elles sont vraiment moins appréciées quand même, on va pas se mentir, mais celles du passé sont quand même vraiment très très cool. Très bel ectoplasma juste ici, et on part maintenant sur les petites traîneurs non SAR, donc elles sont un petit peu OSEF, on va pas se mentir, et on part maintenant sur les alternatives les gars, les alternatives magnifiques. Alors je crois qu'elles coûtent très cher, on va faire du coup plus tard, on fera un comparatif des cartes à l'unité les gars, c'est pour plus tard. Pour l'instant, on est focus uniquement sur les displays pour cette vidéo, mais plus tard, on fera un comparatif du prix des cartes à l'unité. Et il me semble que ces cartes-là, les gars, donc les 3 chiens légendaires du passé, vraiment coûtent vraiment très très cher, les gars. Il me semble vraiment qu'elles ont une certaine valeur, y compris la Raikou, hein, il me semble qu'elle est vraiment cotée, les gars. Il me semble que cette carte est vraiment vraiment cotée. Vraiment une display qui est vraiment cool, avec beaucoup de diversité, beaucoup de très très belles cartes les gars, vraiment magnifique. On va pas se mentir, c'est quand même vraiment une très très belle série qui a été produite énormément au Japon. Vraiment, mais énormément de displays étaient disponibles, vraiment. Du coup, ça a vraiment fait descendre la valeur dans les premiers jours du set. Et après, ça a remonté un petit peu. À mon avis, là, c'est bien bien stable. D'ailleurs, on peut la trouver directement sur notre boutique, hein, les gars, sur premiumcollection.shop. Pour tous ceux qui cherchent du japonais et du coréen, et bientôt du chinois. Mais pour le français, les gars, je ne connais pas trop la valeur des cartes à l'unité françaises, mais il me semble vraiment que les chiens légendaires sont bien chers. Maintenant les gars, allons regarder la valeur de ces displays sur eBay en France les gars. Donc on part sur un 90 €, pas d'acheteur, pour la demi-display. Une display qui est en enchère actuellement à 172 € les gars, il reste 4 jours. 95 € la demi-display, 200 € ici la display, 200 €, ok. 85 €, bah ça me paraît vraiment pas cher, ça me paraît vraiment très cool. Ça me paraît pas cher d'ailleurs, hein, vraiment. 200 € la display ici. 195 €, pas d'acheteur, 195 € ici. Donc on va pas se mentir, c'est une display qui coûte pour l'instant, que l'on peut trouver à 200 €. Voilà, je pense qu'on peut la trouver un petit peu moins cher. Les gens clairement ne se battent pas pour la choper, on va pas se mentir. Allons jeter un coup d'œil maintenant sur les vendus. Et bien là quand même c'est très surprenant quand même, 165 €. Donc du coup là c'est direct, j'ai envie de dire que la display n'a pas pris en valeur. Quand même 200 € là, quand même un prix un petit peu ici. 101 € ici, donc là je comprends pas comment ça se fait que ça soit arrivé à 101 € alors qu'on peut la choper avec 85, c'est quand même très surprenant. 85 € ici, 241, donc 2 displays du coup à 220 pièces, donc là il a vraiment il a très très bien vendu ces displays. 196 €, ici 157 à non scellé, donc on ne compte pas, on s'en fiche. 170 €, donc voilà. Donc les amis, c'est une display que je pense qu'on peut le trouver facilement à 170 €, donc je dirais que la valeur de cette display n'a pas augmenté, et pourtant son potentiel est bel et bien là les gars. Remettons très rapidement ce qui est disponible
dans ces displays, les gars. C'est quand même incroyable. Il y a quand même beaucoup de cartes qui intéressent les gens, on va pas se mentir, au niveau des alternatives. Donc ça, je vous dis très franchement, c'est pas un conseil financier, jamais de conseil financier, les gars. Mais ça, pour moi, c'est quand même une très belle display qui a des chances de faire son petit bout de chemin plus tard. Quand on compare avec Flamme Obsidienne, où il y a très peu de cartes au final qui sont intéressantes dans la display quand même, quand on compare les deux, on se dit c'est bizarre quand même, c'est très très bizarre. Voilà une belle anomalie dans le marché, les gars. On va continuer maintenant sur du mascarade crépusculaire, les gars. Donc là, vraiment, je vais pas vous mentir. Set extrêmement boudé. Set vraiment très peu apprécié. Et je vais pas vous mentir, quand le set est sorti au Japon, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis dit, mais c'est mort en fait. Comment vous voulez que les gens reviennent dans Pokémon avec un set pareil? C'est pas possible. Mais au Japon, Ogerpon est très 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 apprécié comme Pokémon. Mais ailleurs, les gars, on s'en fout royalement, on va pas se mentir. Il y a quand même de très très belles cartes dans ce set, les gars. Il y a quand même de très belles cartes, comme ce Simiabras, vraiment magnifique carte, les gars. Sublime, très très belle AR. Ouais, celle-ci, elle me fait vraiment délirer, les gars. La Igualta, elle me fait délirer, elle est trop marrante. Il y a de très belles cartes là, pareil. Il y a ce petit Caninos des familles, très très belle carte les gars, avec sa version du coup SAR, avec la traîneur qui regarde d'en haut le frérot Caninos juste ici, donc voilà. Litia du coup, très très belle carte les gars, vraiment très très belle. Je ne connais pas la valeur de cette carte là en français. La Amphinobi est bel et bien la carte la plus recherchée les gars, la Amphinobi X. Magnifique carte, vraiment, elle est très recherchée, même au Japon, les gars, au Japon. Je crois que nous, elle est disponible en boutique aux alentours des 180, il me semble. Elle est très très recherchée, les gars, au Japon. Donc c'est vraiment quand même une carte qui a pris... Enfin, c'est une display qui est quand même vraiment intéressante, avec certaines cartes très très cool. Mais bon, les Ogerpon ont massacré quand même la vibe du set en général. On va pas se mentir, vraiment un set qui au final assez middle, même s'il y a le Evoli magnifique, je l'avais oublié. Evoli très apprécié, vraiment la carte AR très 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 appréciée, que ce soit en français, anglais, japonais. Vraiment une carte magnifique, très 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 recherchée. Maintenant, allons jeter un coup d'œil sur la valeur de cette display là sur eBay, les amis. On part sur une demi-display, les gars. Une demi-display, il reste 3h75€. Donc tout le monde s'en fout. Voilà, tout le monde s'en fout complètement. 170€ ici, achat immédiat. 160€ ici. 180, mais personne n'achète. 185, bon bah j'ai envie de dire bonne chance là les gars là. 125 ici, mais il y a une enchère, je comprends pas. Je comprends pas trop. 185, 190. 216, 180, c'est quand même assez cher au final, j'ai envie de dire. C'est quand même assez cher. Ok, 195. Allons maintenant jeter un coup d'œil sur les displays vendus. Alors 85€, d'accord. 190 ici, ouais, ça a quand même pris en valeur cette histoire. Ça a pris en valeur. 180, 170, d'accord. 80€ ici, ok. 91, 180. 82. Au final, je pense qu'on peut trouver, les amis, parce qu'à mon avis, c'est dans longtemps. Ah non, 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 c'est très récemment, ça, le 6 décembre, les gars, il y a genre 10 jours. 160€, d'accord. Alors, je pense, alors du coup, en achat immédiat, certaines ventes se sont faites du coup à 190€, mais effectivement, je pense qu'on peut quand même toujours trouver les displays à 160, 170€ probablement sur des sites comme Card Market ou chez des vendeurs, les vendeurs dans vos villes respectives, les amis. Du coup, est-ce que c'est une display qui a pris en valeur? J'ai envie de dire que pendant un long moment, on pouvait la trouver pareil à 140€, car vraiment, display extrêmement boudé. Là, ça se réveille un petit peu. C'est pas la grande folie, même s'il y a quand même beaucoup de cartes très intéressantes à l'intérieur. Il y a quand même des cartes que tout le monde, dont tout le monde s'en fout complètement. Comme les Ogerpon, vraiment les Ogerpon, c'est une catastrophe. Une catastrophe pour cette carte là, pour cette display les gars. Quand même des petites AR dont la Amphinobi qui est très recherchée. Mais bon, au final, ça sauve pas vraiment non plus la série. Mais elle monte quand même. Hein. Elle monte quand même au fur et à mesure, c'est indéniable. Donc rendez-vous dans 6 mois pour voir ce qu'il en est les amis. Et on se finit avec
couronne stellaire, les gars. Couronne stellaire. Donc display sorti plus ou moins récemment, les gars. Sorti plus ou moins récemment, il y a quelques mois maintenant. 4 mois, on va dire. Hein. Ah oui. Le 9 est là maintenant, on est le 12, donc sorti, ouais, il y a 3 mois, les gars. Sorti il y a 3 mois pour Couronne Stellaire. Alors, on va voir ce qu'il en est, mais pour l'instant, allons voir au niveau des AR, les gars. Alors, il y a Bulle Bizarre, Carapuce, doit y avoir Salamèche. Ah non, Salamèche, peut-être une promo. Mais alors, Bulle Bizarre et Carapuce, vraiment déjà deux cartes très très bien. Très recherchées au niveau des AR. Ce Zeraora aussi que beaucoup adorent, les gars. Vraiment très très cool, magnifique. Sublime carte. Après, il y a beaucoup de cartes vraiment OSEF, les gars. Je suis désolé. Bon, alors, le briochien, vraiment, je suis désolé, quoi. Le briochien, je suis désolé. Le Charmina, je suis désolé. Oh, celle-ci, vraiment, c'est hardcore. Faire des terres, là, c'est chaud. C'est très très chaud. Donc là, vraiment, on est sur du OSEF. Et là, regardez, au niveau des traîneurs aussi, les gars, on est quand même sur du bon gros OSEF. Les alternatives, les gars, franchement, on va pas se mentir. OSEF. On est sur du OSEF, à part celle-ci, la Megavolt, qui est très belle, très cool, mais le Pokémon n'est pas apprécié, on va pas se mentir. Le Pandoroshi. Je trouve que la carte est très cool, les gars, mais on va pas se mentir, c'est pas ça qui va changer la donne. Le Terrapagos. Très sympa, mais on va pas se mentir, c'est pas une dinguerie non plus. Et le briochien, bon, le carte, enfin, c'est sympa, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas une dinguerie. Au final, les gars, on est sur un set qui est extrêmement middle pour couronne stellaire. Je crois qu'on a encore énormément de disponibilité dans beaucoup de shops, les gars. Alors, en même temps, c'est normal, c'est un set qui est très récent, les gars, il a 3 mois. Donc, allons jeter un petit coup d'œil sur la valeur de ces displays sur le marché. Alors, 175 euros. Pour une display scellée, 170, 168 ici, 200, donc à mon avis ça va être compliqué à 200, on va pas se mentir, 80 euros en enchère et il reste encore 9 heures, ok, pourquoi pas, 175, 216, 200, 185 ici, d'accord, 180, 185, donc j'ai envie de dire que c'est une display qui pour l'instant, à première vue, n'a pas pris énormément en valeur, clairement. Du coup, c'est bel et bien la valeur de cette display, les gars. Regardez, 175 euros, 170, 175, 180, 2000 displays à 90, 170 ici. Donc voilà, à mon avis, on peut tabler, les gars. On peut la trouver facilement, je pense, à 170 euros. Donc une display qui n'a pas pris en valeur, on va pas se mentir. En même temps, les gars, j'ai la carte, enfin la display. Le set est très middle, les gars. Un set très middle. Au final, à mon avis, comme d'habitude, tout prend en valeur, les gars, sur Pokémon. Mais quand? C'est ça la question à réfléchir, les gars. Quand est-ce que ça va prendre en valeur? À mon avis, là, ça va prendre en valeur d'ici ouais, un an, on va dire. Hein. D'ici un an, un truc comme ça. Pour qu'on puisse se réveiller sur ce set. Mais a priori, les gars, les cartes sont quand même pas incroyables. À l'intérieur, donc bon, on ne sait jamais au niveau du marché français, tout prend en valeur très vite des fois, mais là il y a quand même des raisons pour que ça ne prenne pas en valeur tout de suite les gars. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à passer commande sur notre site premiumcollection.shop pour y découvrir toutes les cartes et tous les sets disponibles en japonais, coréen et aussi bientôt en chinois, les gars. Donc vous pouvez choper toutes les displays japonaises ainsi que Terrastal Festival, mais aussi toutes les cartes à l'unité en version japonaise avec ce magnifique Noctali ou ce Mentali, etc., les gars. Si vous voulez aussi des accessoires tout droit venus du Pokémon Center, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la boutique. Tout est expédié du Japon, les gars. Nous sommes basés au Japon et on prendra en charge pour vous la taxe douanière, les gars. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre site premiumcollection.shop. C'était Boshi pour vous servir. À la prochaine, les gars. Bye bye.